Et oui, c'est bientôt la date du meet-up les filles, donc pour toutes celles qui sont de la région lyonnaise, rendez-vous en barre d'infos de cette vidéo pour rejoindre notre meet-up sur Facebook et pouvoir nous rencontrer avec Safia avec plein de surprises. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter une recette de macarons spéciale pour la Saint-Valentin. Voici donc tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour faire la coque des macarons. Donc tout d'abord, vous aurez besoin de colorants alimentaires qui se trouvent dans les magasins de cuisine, donc de la couleur dont vous voulez vos macarons. Vous aurez ensuite besoin de 5 œufs approximativement, on va les peser ensuite. Vous aurez besoin d'amandes en poudre, de sucre glace, de sucre en poudre et d'un peu d'eau. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'une poche à douille, d'un thermomètre de cuisine, d'une balance de cuisine ainsi que d'un tamis et d'une plaque pour aller au four pour mettre les macarons. Commençons tout d'abord par peser nos ingrédients. Donc on aura besoin de 150 g de sucre glace, de 150 g également d'amandes en poudre. Ensuite on aura besoin d'un côté de 60 g de blanc d'œuf et de 50 g de blanc d'œuf d'un autre côté. On aura aussi besoin de 150 g de sucre en poudre et de 35 g d'eau. Première étape de la recette, on va venir mélanger les 150 g de sucre glace et d'amandes dans un mixeur pendant 3 minutes de façon à ce que les textures se mélangent bien. Et ensuite, on va venir passer ce mélange au tamis pour éviter les gros morceaux et éviter que ça fasse des espèces de grumeaux tout pas beau dans les macarons. On fait chauffer le sucre et l'eau dans une casserole à feu moyen jusqu'à 110 degrés. Pendant ce temps, on va préparer nos blancs en neige et lorsque la température atteint 110 degrés, on va commencer à battre nos blancs en neige et ce jusqu'à ce que la température de l'eau et du sucre atteigne 117 degrés. Ensuite, on va les mélanger entre eux et on va venir ajouter le colorant alimentaire. Et lorsque cette préparation-là à base de blanc d'œuf va atteindre 45 degrés, on arrêtera de battre les blancs en neige avec la préparation. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est la partie la plus délicate de la recette. J'ai oublié de filmer là, mais vous vous rappelez la préparation qu'on a faite au blender tout à l'heure? Et bien on lui a juste ajouté les 60 g de blanc d'œuf qu'on n'avait pas touché jusqu'à présent. Cela nous laisse donc avec 2 préparations. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est ajouter la partie gluante à la partie pas gluante et à macaronner. Donc voici le geste. Ceci va permettre de ne pas faire de trou d'air dans la pâte et donc il faudra y aller tout délicatement jusqu'à mélanger les 2 parties entièrement. Ah, et entre nous, la pâte elle est vraiment super bonne. Il est temps maintenant de préchauffer notre four à 140 degrés, oui vous me voyez. Et ensuite on va venir déposer la pâte dans la plaque à macarons très délicatement, attention faut pas que ça déborde. C'est à ce moment là que vous pouvez rajouter des petites décos si jamais vous voulez décorer vos coques avant qu'elles sèchent. Petite technique pour enlever les bulles d'air des macarons, on leur fait faire des vols planés, donc attention ça peut être délicat. Et on vient enfourner le tout au four pendant environ 14 à 17 minutes. Pour vérifier la cuisson des macarons, je vous conseille de déposer votre doigt sur les coques et s'ils peuvent bouger de cette façon, c'est que c'est pas encore prêt. On remplit ensuite nos macarons avec la ganache de notre choix, donc j'ai pas filmé cette préparation parce qu'elle est aussi longue que celle des coques, mais pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Et voilà le résultat. On le met ensuite au frigo, le mieux c'est de les consommer encore quelques heures après ce qu'ils aient passé un petit moment au frigo. Je tiens à remercier et à faire un gros bisou à ma copine Elodie pour m'avoir expliqué cette recette des macarons. Et quant à vous, je vous dis à très vite sur la chaîne Caroline Safia pour une nouvelle vidéo. Bye!